Ah, je suis pas content. Il y a François Hollande qui a été récompensé. Ouais, il a été récompensé. Non, pas pour son bilan politique, pour son bilan humoristique. Je prends conscience qu'un hommage donc m'est rendu. Il était temps. Le Grand Prix Presse Club Humour et Politique 2017 est attribué à François Hollande. Vous pouvez nous rejoindre. Monsieur le Président, si vous voulez Monsieur le bien. Président. Voilà, donc si je comprends bien, ils sont en train de lui donner un prix parce qu'il s'est foutu de notre gueule pendant 5 ans. J'ai toujours conçu l'humour comme un moyen de faire passer des idées. Voilà, c'est ça. Et les lois qui vont avec, de nous niquer donc. L'humour n'est pas une facétie. L'humour, c'est une méthode qui consiste effectivement en une formule piquante, d'en dire davantage que dans un discours laborieux. Donc si t'avais pas été dans l'humour, tes discours là pendant 5 ans auraient été encore plus laborieux. Eh ben on en a de la chance, mon salaud. Hein. Souvent, il est reproché, il m'a été d'ailleurs reproché, d'utiliser beaucoup l'humour. Non, Fanfan, ce qui t'a été reproché, c'est d'avoir fait des cadeaux aux banques, c'est d'avoir menti aux salariés de toute la France, c'est d'avoir mis en place l'état d'urgence, d'avoir fait la guerre sur commande, à plein de trucs. Mais ça, pas vraiment. Non mais ça y est, il s'enflamme, l'autre, sous prétexte que c'est un des seuls de l'équipe qui va pouvoir écrire des bouquins. Parce que oui, c'est vrai que c'est quand même paradoxalement le seul mec du quinquennat de François Hollande qui a gardé le même job, François Hollande. Parce que tous les autres étaient tellement mauvais que ça a été le bon taux permanent. C'est sûr que c'est pas Fleur Pellerin qui va pouvoir torcher des bouquins sur ces 4 mois là passés au secrétariat du commerce extérieur équitable de mon cul. Ah, c'est quoi? Il y en a un qui a osé de pondre un bouquin alors qu'il est resté 4 mois au ministre. Non, sans déconner, vas-y. Chaque jour compte, 150 jours sous tension, à Matignon. Putain, c'est bien fait. Oh, le titre, on a envie de l'acheter. Oh, l'escroquerie, qui a fait ce truc-là? Matignon? Sans déconner, t'as fait ça, mon Bernard? Oh putain, attends, au salon du livre? Non, sans déconner, le mec est tête des ventes, j'abandonne. C'est quoi le secret? Ah, il y a des vannes marrantes, il clash tout le monde, il fait des punchlines, et... Eh bah, tu t'es bien recyclé, mon cochon. De quoi, il y a un tome 2? Il y a un tome 2 de 500 pages en préparation de blagues à nanar, quoi, de... T'es mon héros. Ah d'ailleurs, dans la catégorie ancien socialiste qui s'en sort bien, il y a Manuel Valls aussi, hein, dont l'élection qui était contestée, vous vous en souvenez, par la France Insoumise, a été validée par le Conseil constitutionnel. Hein, donc non, soyez rassurés, déjà c'est que des gens bien, hein, Lionel Jospin, Laurent Fabius, enfin tout ça, et ils ont dit c'est bon, il reste. Hein, non, ils n'ont pas dit il est innocent, ils ont dit il reste. Oui, parce que le Conseil constitutionnel reconnaît qu'il y a 66 votes frauduleux. Mais que, vu que c'est moins que l'avance qu'il a sur son opposante au second tour, c'est bon, il passe. Tu vois, voilà, il a grugé, mais pas assez pour être un fraudeur. C'est bizarre. Enfin bon, la bonne nouvelle, c'est que Manuel Valls va pouvoir rester là, à souffrir tous les jours, pour nous défendre, nous le peuple français, avec une vie de besogne, une vie de travail, à manger des pâtes, et Ah, vous êtes pas au courant? Si, les députés LREM, il y en a qui sont obligés de manger des pâtes. Ouais, il y a une députée, là, elle s'est plaint. Ouais, elle a dit, maintenant, depuis que je suis à l'Assemblée nationale, c'est super difficile. Elle dit, je vais moins en moins au restaurant. Ouais, et je suis même obligée de manger des pâtes. Et elle a dit, vous savez quoi? Elle est allée à la cave rechercher des vieux vêtements. Ouais, c'est dur, hein. Ce qui me vient, là... J'ai pas trop autre chose que salope. Bah, je suis désolé, mais là, j'ai rien de mieux, hein. Kaboulox, parce que, honnêtement, si vraiment le job, il est difficile, si vraiment c'est insoutenable, c'est affreux, c'est atroce, tout ça, il n'y a que 577 postes à pourvoir. Alors, par pitié, vous avez 6 mois d'indemnité garantie, là, tirez-vous et laissez le job à des gens qui voudraient vraiment le faire. Vous avez identifié la députée qui se plaignait de vivre avec 5 000 € par mois au lieu de 8 000? Je ne connais pas une députée qui puisse dire... Ça existe, c'est dans... pu dire quelque chose comme ça. Vous y croyez? Non. Non? Non. Et puis te plains pas, Maloulou, toi au moins t'as la chance de manger des pâtes. Hein, souviens-toi de tes collègues députés dont on parlait il y a pas longtemps, qui eux étaient obligés de manger au McDo. Donc, toi au moins, voilà, c'est bon pour la santé, ça va. Tu peux respecter les consignes manger-bouger là du gouvernement. D'ailleurs, en parlant de conseils, on a mieux que des conseils cette semaine, on a des experts. Oui, ça y est, parce que enfin, on a trouvé comment qu'il faut faire pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. C'est vrai que c'était un problème. Donc il y a un groupe d'experts qui s'est réuni, comme ils le font tous les ans. Et là, c'est bon, ils ont trouvé, il faut geler le SMIC.
Oui, il faut arrêter de l'augmenter, voire même, pour certains, les plus radicaux de l'équipe, le diminuer. Donc on ne savait pas, mais la solution pour augmenter le pouvoir d'achat des gens, c'est de geler le SMIC. Vous êtes un rhétoricien redoutable, vous êtes un parfait crétin. C'est quoi la prochaine étape? Pour lutter contre la délinquance, vous allez supprimer la police? Alors du coup, heureusement, on a des hommes et des femmes politiques pour se révolter, hein, comme Marlène Schiappa. Ah, Marlène Schiappa, dis donc, elle a dit, hein, elle a gueulé. Hein. Ces gens payés des dizaines de milliers d'euros par mois, qui trouvent le SMIC trop élevé. Oh putain, Cosette. Qui sont-ils? Qui sont leurs réseaux? Mais tu bosses pour eux, Marlène, putain de bordel de merde! Oh là là, Marlène, il faut lire les dossiers qu'on te donne. C'est la catastrophe, encore une fois de plus, c'est une combine qui marche en équipe. Tous les ans, tu as ce cabinet d'experts qui arrive et qui nous dit qu'il faut baisser le SMIC. Et tous les ans, tu as le gouvernement qui nous explique, à une exception près, c'était François Hollande, sa première année en 2012. Voilà, on parlait de lui au début, à tout seigneur, tout honneur. Et tous les ans, le gouvernement nous fait le... Non, nous n'écouterons pas le libéralisme de droite extrême. Non, on va pas supprimer le SMIC. Non, on va pas baisser le SMIC. On va juste pas y toucher. Et ils nous font le coup à chaque fois. Ils font l'augmentation minimum, voilà, 0, rien du tout. Et puis ça bouge comme ça lentement et on n'y touche pas. C'est une combine qui va en équipe. Il y en a un qui fait semblant et l'autre qui du coup joue le mec ouvert et tolérant. Et du coup, ça n'a pas manqué, Emmanuel Macron, il les a envoyés chier, il a pris son petit stylo, sa petite Muriel Pénicaud, et il est arrivé comme ça, il nous a gratté un truc. Et voilà, c'est bon, c'est plié, on touche à rien, merci, bonne journée. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Et oui, l'espoir renaît cette semaine en politique, mes amis. Alors à tous ceux qui trouvent que la droite gaulliste est morte, à tous ceux qui se plaignent que la gauche de Jaurès n'est plus, à ceux qui voient les dérives du Front National qui n'arrivent pas à se relever de l'image du père, ou les tensions internes autour des questions communautaires au sein de l'extrême gauche française, rassurez-vous, un homme est là pour jaillir de nulle part, comme d'habitude, c'est François Bayrou. François Bayrou est là, et attention, là il a des exigences. Il a exigé d'Emmanuel Macron qu'il mette en place immédiatement, hein, donc pas dans 15 jours, un projet social. Donc, ce qu'il y a dedans, je sais pas, mais tu te démerdes, tu me fais un projet social. Et il a dit qu'il fallait qu'il fasse maison commune. Il veut une fusion entre lui et En Marche. Fusion, voilà. Alors, le principe de la fusion dans DBZ, c'est que pour qu'elle marche, il faut que les deux personnes qui font la fusion soient de puissance égale. Là, ça n'est concrètement pas le cas. Et le pire, c'est qu'il lâche pas, le Bayrou. Il est tenace. Et du coup, là, il appelle tous les jours l'Élysée. La pauvre, j'aurais jamais pensé dire ça d'une femme ou d'un homme politique français un jour dans ma vie, la pauvre Jacqueline Bourreau, là. Oui, c'est la ministre auprès du ministre. Oui, il faut au moins être deux, hein, souvent dans la... Attends, t'es malade ou quoi? C'est des jobs sérieux. Donc c'est la ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Voilà. C'est la dame qui s'occupe de Gérard Collomb. Si tu... Ah oui, c'est ça le réel au bout d'un moment, les copains. Donc voilà, et cette dame-là, Bayrou, il l'appelle tous les jours. Mais c'est du harcèlement, François. Je te jure, Marlène Schiappa, elle va te mettre une... Ça va mal finir, hein. Bon, au moins, il se justifie, Bayrou, de ce retour en force, là. Je veux dire, pourquoi, en fait? Vous savez, c'est très simple. Je ne sais pas si vous êtes amateur de sport, et de tennis en particulier. Ça fait 15 ans que Nadal et Federer sont à la tête du tennis mondial. Tantôt Nadal, tantôt Federer. Et il y a sans doute beaucoup de gens qui disent « Mais enfin, encore Nadal et Federer ?» Mais qu'est-ce qu'ils encombrent les cours de tennis? Moi, je pense qu'il y a une raison assez forte, c'est que probablement, ils voient mieux le jeu et ils frappent plus fort que les autres. Bon, et alors... Bonjour de tennis. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Garcia? Non, il voit pas le mec, ce que tu dis là. Non, rien du tout, il comprend pas. Parce que, enfin, personne comprend la comparaison. C'est comme pour la fusion. Bayrou, je veux dire, le seul truc que tu as fait toute ta vie en politique, c'est ramasseur de balles. Je suis pas content.